Pourquoi je suis dans un parking? Là, le mec que vous voyez juste ici, c'est moi. Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans, et dans la vie, je fais pas grand chose. J'ai une passion principale, c'est écouter de la musique, en boucle, en boucle, en boucle. J'ai une autre passion que j'avais jamais vraiment eu le temps de pouvoir découvrir ou même de réaliser, c'était la passion pour le voyage. En fait, je suis quelqu'un qui est jamais sorti de la France. Mais je me suis toujours dit qu'un jour dans ma vie, je partirais juste pour découvrir un autre pays pendant longtemps. Donc au début, il fallait que je prenne l'avion. Pour moi, prendre l'avion, ça signifiait faire mon baptême de l'air parce que j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Sauf qu'en février, on m'a offert une nouvelle voiture. Et un jour, comme ça, au dîner, à table avec mes parents, mon père me lâche l'idée du siècle. Pourquoi t'irais pas en Norvège avec ta voiture? Et là, gros déclic. Je me suis dit, mais un truc de ouf? Bah oui, évidemment. Du coup, l'idée de mon père, pour moi, elle est devenue totalement réelle. Je leur ai dit, ok, je prends ma voiture. Au début, ils rigolaient. Puis après, c'est devenu sérieux. J'ai vraiment pris ma voiture. Donc en prenant ma voiture, j'ai fait le choix de faire 3 escales. La première escale, je l'ai faite en Belgique, à Anvers, dans une petite ville portuaire. La deuxième, je l'ai faite à Hambourg, la ville du hamburger en Allemagne. Et la troisième et la dernière, Copenhague, la capitale du Danemark. Tout ça pour ensuite arriver dans une petite ville paumée dans le sud de la Norvège, vraiment le sud, je suis à 15 minutes de la frontière suédoise. Donc dans ce trajet totalement fou, j'ai 2100 km en tout, je prends pas de ferry, j'ai choisi de faire le tour du Danemark pour pouvoir découvrir un petit peu du pays. Et en tout, les 3 escales, à chaque fois je me suis arrêté juste pour dormir. Mais bon, dans cette vidéo, vous verrez que ça s'est pas toujours passé comme prévu. Et le problème, c'est que j'avais beau être très bien organisé, je l'étais pas vraiment en fait. Bon les gars, je suis en train, là j'avance vraiment doucement mais sûrement. Je suis en train de mettre mes affaires sous vide et c'est une horreur, j'ai l'impression que ça prend plus de place sous vide que sans. Je suis qu'à une valise là, j'en fais dans tous les sens, je suis organisé comme une merde. Au moins mes chaussures sont propres donc elles sont prêtes à être rangées mais mon dressing s'est vidé, ça y est, y a plus rien. Ça y est, après littéralement, attendez, il est quelle heure là? Ouais, vraiment limite 8-9 heures de mise en valise. J'ai enfin tout. J'ai 3 valises, 2 gros sacs, 2 sacs à dos, plus une autre valise avec tout ce qui concerne le lit, tout ça, mais enfin fini. Ça y est, le grand départ, ma chambre est totalement vide, le dressing est complètement vide. Tout est dans la voiture, je pars demain matin à 9h, j'ai 5 heures de route jusqu'à Antwerp, ça devrait aller. Je me rends pas compte que je pars pendant un an, pour moi c'est... Je vais faire des petites vacances pendant 3 jours. Pour moi, c'est un petit road trip de quelques semaines, mais je pense que quand ça va durer quelques mois, c'est là où je vais commencer à sentir la douille, tu vois. Mais écoute, jusqu'ici, je pense que je vais kiffer le road trip, donc j'ai hâte d'être demain matin. Bon, direction dans un premier temps la Belgique. Avant, je m'arrête, je suis du côté de Caen pour un dernier au revoir à un de mes potes, puis après... Je prends la route, j'en ai pour 5 à 6 heures en comptant les pauses pour aller jusqu'à Antwerp. Donc, normalement, je devrais avoir une petite journée tranquille. Là, je pars, il est quoi? Il est 9h. 9h tout pile, c'est parfait, c'est ce que j'avais prévu. Ça y est, je viens de finir de boire le verre avec mon pote. Là, c'est parti pour le trajet vers Antwerp. Gros bisous! Direction Antwerp, j'arrive pour 15h là-bas, c'est parfait, j'ai 4h30 de route, j'ai 500 km. Franchement ça devrait le faire. Après à voir au niveau de la circulation, mais dès que je peux, dès que j'arrive frère, il faut que j'enlève le pull, là je vais mourir. Je sors de la Normandie, je suis sur le pont de Normandie. Là, je vais repayer encore un péage. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. Mon volant continue à faire des épilepsies quand je dépasse 130. Ça dépend des routes, il y a des fois il me le fait, il y a des fois il me le fait pas. Mes mains, vivement que j'arrive pour qu'elles arrêtent de trembler, j'en peux plus. Je transpire comme un porc, je ne sais pas pourquoi je me suis mis en pantalon. Je me suis mis dans l'idée que j'allais dans le nord et qu'il allait faire froid. Pas du tout, il fait aussi chaud qu'en Normandie. Il fait 30 degrés, là déjà il fait 28 sur la route. J'ai giga chaud dans ma voiture, je dégouline de sueur. Mon dos, je n'imagine même pas, je vais sortir dans ma voiture, je vais me mettre à poil. Pourquoi j'ai pas prévu un short pour la route? Ça y est, je suis à mon premier arrêt, je suis un petit peu avant Amiens. Il fait giga chaud, j'en peux plus, j'aurais jamais dû m'habiller comme ça frère, j'ai beaucoup trop chaud. Il me reste 284 km, donc je fais ça d'un trait une fois que j'ai fini de manger, que je me suis posé 10-15 minutes. Ça y est, je repars, j'ai une arrivée vers 16h normalement.
Je ne suis pas censé faire d'autres arrêts. J'espère ne pas avoir besoin d'en faire d'autres. Ça y est, je viens de passer enfin à la frontière belge. Après au moins 3 heures, 4 heures de route, il me reste 1 heure. Je ne vois que des Hollandais sur la route, des Hollandais, des Belges, ce qui paraît logique parce que c'est leur pays tout droit. Je comprends rien. J'ai pas eu le temps de voir les panneaux. C'est 110, 120, là je suis à Valander. On me dira pour la prononciation, mais ça doit pas être ça. Donc voilà, Belgique, maintenant plus qu'une heure de route. Je m'arrête pas, je pense, j'ai pas besoin. Direction Antwerp. Alors déjà, ce qu'il y a décrit sur les panneaux belges, ça me fait peur. J'imagine pas tous les autres pays que je vais avoir. Allemagne, je vais rien comprendre. Bah en fait, tous les pays, je vais rien comprendre. Les panneaux, ils font trop peur. Sur mon premier péage de Belgique, mais ils annoncent 20 ans avant... Ils annoncent 20 ans avant les péages ou quoi? Je comprends pas. Hein? 2 minimum... Je comprends rien. C'est un truc... Il y a un péage ou pas? Antwerpen, c'est là où je vais, Antwerp. Bah j'ai pas de péage. Je comprends rien. Bah je savais pas qu'il y avait pas de péage en Belgique moi. Comment je devine? Bah du coup je l'ai appris par moi-même. Je comprends rien et il y a des... Je suis arrivé frère, il y a des feux avec des stops. What? Tournez à droite sur N70 Blanc-Fleurlane. Pourquoi je suis dans un parking? Qu'est-ce que je fais là? Ah merde. Bah si je veux pas. Ça va être giga dangereux. Oh qu'est-ce que je fais dans un parking frère? Attends. Ah bah t'es... Ah c'est pas écrit en français frère. C'est gentil. Où est la sortie? On va espérer que c'est 8 Trit. Ça doit être ça la sortie. Dans 1,3 km. Je veux la sortie. Continuez tout droit sur N70 Blanc-Fleurlane. Ah putain. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Je crois que c'est 8 Trit la Tournez à sortie. gauche. Attends quoi? C'est considéré comme une route le parking? C'est une blague. Pourquoi en parking ici il n'y a rien autour? J'ai 8 Trit. Oh, please, dis-moi que j'ai pas besoin de payer. Oh, grazie. Je suis complètement perdu, frère. Oui, ouais. Utilisez les deux voies de gauche pour tourner à gauche. Ah. Puis tournez à droite sur N70 Blanc-Fleurlane. Tournez à droite sur N70 Blanc-Fleurlane. Quoi? Mais je suis où, mon ref? Dans 100 mètres, tournez à droite. Ok. Puis serrez à droite. Ah oui, d'accord, en fait. Tournez à droite. Puis utilisez la voie de droite pour rester à droite vers N70 Blanc-Fleurlane. Quoi? Et pourquoi il y a des putains de lignes stop sur les feux? Oui, alors ça je le savais pas, mais dans n'importe quel pays en dehors de la France, que ce soit la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc., ils ont tous des lignes au feu. Voilà, et moi comme un débile, je pensais que c'était un stop qu'il fallait respecter à chaque passage. Je comprends rien, frère. Moi, je vais pas suivre un stop sur un feu. C'est pas logique. Parce que si, il faut pas que je me gourre. Utilisez la voie de droite pour rester à droite. Puis utilisez la voie de gauche pour rester à gauche vers N70. Bah voilà, tu m'as pas dit tout à l'heure qu'il fallait que je reste à gauche. D'accord. Je tourne à droite sur le... Putain de merde. C'est dangereux. Dans 1,2 km, continuez tout droit sur N70 Blanc-Fleurlane. C'est sidérant. Sidérant. Wow, les noms par contre, là, c'est quoi? Là? Ok. Là, le jeu, ça va être de trouver... Hop. Où est-ce que je dois aller? Je crois que je suis arrivé, genre, j'ai suivi toutes ces indications. Ça, c'est ma chambre. Voilà. J'ai tellement chaud, frère, c'est abusé. Bon, au moins, ce que je sais, c'est que dans cette partie de la Belgique là, ça parle pas trop bien français. Alors, je comprends pas. Je suis sur une place handicapée ou je le suis pas? Je sais pas. On va espérer que non. Maintenant, je vais aller prendre une douche. Je vais aller pouvoir me coucher, giga soif. En fait, le problème du Airbnb, c'est que j'ai plein de trucs dans les placards. Mais je sais pas si j'ai le droit de les manger. Je sais pas si c'est leur cuisine ou pas, moi. Parce que si c'est la cuisine du Airbnb, franchement, ça va, j'ai quand même des trucs à manger. Mais si c'est pas ma cuisine, j'en sais rien, c'est trop, je sais pas quoi faire. J'avais pas vu la feuille là, mais apparemment c'est pas pour moi. J'ai demandé à la locataire et elle m'a dit que je pouvais utiliser les casseroles, tout ça, donc ça m'aide pas à savoir si je peux utiliser la nourriture qu'il y a dans les placards. Du coup, c'est pas grave. Je vais aller m'acheter un truc, je vais visiter la rue, écoute. Normalement, j'ai des trucs juste à côté. J'espère juste pas paraître comme un débile avec ma caméra comme ça.
Là, à partir de ce moment-là, j'ai été manger et après, je suis allé me coucher directement parce que j'étais totalement crevé. Je viens de me réveiller, il est 8h15 là. Je pense que je vais devoir aller m'acheter 2-3 trucs pour manger ce midi parce que j'ai rien. Voilà, j'ai rien prévu. Et après, je prends la route direction Hambourg. Nouvelle destination. J'espère que ça. Oh, je suis là, j'ai la tête dans le cul. Il est 8h54, je vais pas tarder à partir. Je vais juste passer à la boulangerie avant, histoire d'acheter un sandwich pour le midi, s'ils en font. Et après, je vais tracer direction Hambourg. C'est le pire fonctionnement de lunettes de soleil que j'ai, mais sinon j'ai pas de lunettes de soleil. Le pain belge c'est pas bon. Les Français on sera indétrônables au niveau du pain. J'en peux plus, il y a un panneau 120, il y a un panneau 100, il y a un panneau 80, c'est quoi ça? J'en peux plus frère. Il me reste 240 km, les autoroutes allemandes à 160, ça c'est un plaisir. Bon, ma voiture, je roule pas des heures à 160, mais ça va. Je vais vraiment mourir de soif, mais j'ai pas envie d'acheter une bouteille 5 € la bouteille, tu vois. C'est hors de question. Allez, let's go. Je cherche centre commercial sur Google Maps. Déjà, en Allemagne, il n'y a rien. Donc ça m'envoie à 50 km de la route où je suis. Je fais un effort parce que j'ai vraiment soif, j'ai besoin de prendre un vieux Doliprane là parce que j'ai giga mal au crâne. Je le fais. La tête de ma mère, gros. Est-ce que ça c'est un centre commercial? Il y a 2 magasins autour de moi. C'est Ikea. Vous m'entendez? Oui, Ikea. Ikea, ils considèrent ça comme un centre commercial. Et un magasin de fleurs. Il n'y a rien autour, il n'y a rien, il y a juste ça. Je cherche un centre commercial, là où les gens font leurs courses. J'ai taffé pendant 2 ans à Ikea et je me retrouve encore dans un Ikea, même en dehors de la France. J'en peux plus. L'eau a le mérite d'être bonne, mais ça reste de l'eau quoi, c'est rien d'extraordinaire. Bon, j'ai perdu combien de temps sur ma route là? Je devais arriver à 4h normalement. 16h30 c'est parfait. Il me reste plus que 165 km, let's go. Par où on sort? C'est quoi cette région? Merde, je déteste l'Allemagne. J'ai carrément oublié de vous tenir informé, mais je suis arrivé à 16h30 à mon Airbnb, là il est 17h. Franchement c'est cool, je dors sur un canapé lit, il y a les locataires qui sont là, ils sont 2, super cool. Mon niveau d'anglais est vraiment bancal jusqu'ici. De toute façon il va être amené à s'améliorer, hein, ça c'est logique, mais j'avoue que on sent que mon niveau B2 est absent. C'est pas catastrophique, je peux mieux faire. Là, j'ai giga mal au crâne. Mon crâne me dégomme, j'en peux plus. C'est pas le Covid, c'est mes allergies, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. J'espère juste que ma nuit va pas être trop inconfortable. Bon, au final, je suis pas allé à Hambourg et j'ai recommandé Uber Eats. Je devais absolument aller manger en ville, enfin c'était mon objectif. Encore, j'ai beaucoup trop mal à la tête pour y aller. C'est aberrant, j'ai tout le temps mal au crâne. Là, c'est une sinusite, sauf que moi, ça passe pas. J'en peux plus. J'en ai marre, j'ai envie de mourir là. C'est un mal de crâne, genre tout à l'heure, comme mon ordi est froid, j'étais comme ça. Va me dire qu'à un moment, t'as envie de me voir comme ça tout le temps. Non, c'est pas possible, j'en peux plus. À ce moment-là, après avoir mangé mon Uber Eats et puis bien digéré, je suis allé me coucher directement. J'ai pas pris le temps de filmer, j'ai fait au mieux pour éviter d'avoir mal au crâne. Et du coup, je me suis dit que j'allais visiter la ville d'Hambourg le lendemain matin. Il est toujours 8h du matin. La routine habituelle, je me lève, je déjeune un peu. Sauf que là, c'est plus compliqué. Je suis dans un Airbnb avec 2 autres personnes qui sont tous les 2 avec leur meuf, je crois. Je sais pas si c'est la route qui me fait giga mal au crâne ou si c'est mes allergies ou si je suis malade tout court, mais ça m'arrive tout le temps quand je roule. Là, ça tape fort. Je graille des Doliprane, mais ça passe pas. J'ai plutôt bien dormi, donc ça va. Donc, j'ai hâte que cette douleur passe. Je crois que je me suis garé dans le parking le plus cher d'Hambourg. Genre vraiment, c'est impossible que ce soit un parking genre 1 € gratuite l'heure. C'est pas possible, je sais pas combien je vais payer, mais déjà, chose bizarre. Personne sur le parking. Il y a personne. C'est louche quand même, c'est très louche. Déjà, je ne sais pas où je vais. Parc El Bene. Moi, tout ce que je veux, c'est le centre-ville.
Donc là où je suis sur une partie assez luxueuse de la partie d'Hambourg. Je saurais pas vous dire là, attendez. Gansmarkt. Enfin, je ne peux pas le prononcer, c'est en allemand, donc j'ai pas du tout l'accent allemand, j'ai pas fait allemand LV2. Mais genre vraiment, genre les devantures de magasins, ça claque quoi. Il y a une fontaine avec... Là tu vois une boutique Stone Island. Pas dégueu hein, mais bon, j'ai vraiment pas d'argent à dépenser dans Stone Island. J'ai juste check le prix. 720 € le pull, bon ça me rappelle que j'ai pas beaucoup d'argent. C'est le prix limite de mon loyer. Je viens de passer la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. T'es sur la 4 voies, d'un coup ça rétrécit à une voie, tu roules à 20 km/h, il y a eu un bouchon de 2 km. Tout ça pour que tu passes un ralentisseur sur l'autoroute. Et après c'est bon, tu peux rentrer dans le Danemark. Mais en gros il y avait la douane et tout et ils contrôlent personne. J'ai pas compris le principe. Bon, vous commencez à comprendre maintenant. J'ai déjà eu une galère en arrivant au Danemark. Mon Airbnb que j'avais réservé 2 semaines ou 3 semaines avant de partir a été annulé. Donc j'ai dû chercher un Airbnb en catastrophe au dernier moment. J'en ai eu un, le type a accepté, mais une fois arrivé à son adresse, vous allez voir que mon niveau en anglais, il est extraordinaire. Vraiment, mon idée de partir en Norvège, je l'ai vite regretté à ce moment-là. Yes, it's me again. Which windows? I'm on the stairs. Okay, I hear you. Yes, perfect. Alors je filme vraiment pas grand chose au Airbnb où je suis parce que je respecte un petit peu quand même le propriétaire, son appartement et tout. Puis j'ai trop mal au crâne pour me pencher sur la question, mais les gars, le type avec qui je suis c'est un roi, il est génial, Bon, ce qu'il vient de me cuisiner c'est giga épicé, mais c'est super bon, mais il m'a tellement quand je mange, genre c'est je suis au 5e étage je crois, et franchement je me régale avec je peux pas vous dire ce que c'est. Bon là j'ai pris du pain parce que sinon j'allais complètement mourir. Et j'ai mangé une salade avant et tout, il m'a donné de la salade, il m'a donné des concombres, des carottes, des mangues, enfin, c'est hallucinant comment il est trop cool. Ça fait limite peur en fait, je me dis mais il va me découper en petites rondelles et me mettre dans son frigo. C'est trop bizarre. Je suis en train de mourir de l'estomac quand même là. Bon, c'est la fin de cette aventure sur les 3 Airbnb de Belgique, Allemagne et Danemark. Je viens de finir mon petit déjeuner que Mahmoud m'a préparé, voilà. En vrai amour, il m'a préparé un repas hier soir parce que j'avais rien. Donc il m'a donné une salade, il m'a donné des concombres, des carottes, enfin bref, un amour. Puis après il m'a donné une soupe super particulière. Quoi d'autre? Petit déjeuner danois particulier, mais ça se mange. Et là du coup il me reste 5 heures de route avant d'arriver à ma destination finale qui est Halden. Là où je vais passer 1 an de ma vie, clairement, où je vais étudier pendant 1 an. Ma tête me fait toujours mal, mais je finis par m'y habituer. Hein, mais bon, avec le réveil, avec le mal de crâne, c'est très chiant. Enfin bon, je vous donne des news dès que je pars. Il faut savoir qu'il y a des parties que j'ai pas montrées, mais il m'a aidé à montrer sa culture qui est genre incroyable. Dites-vous que le matin je m'embrouille avec un Allemand dans un parking et le soir je me suis retrouvé à boire un thé dans une mosquée avec 4 musulmans pratiquants danois. Il est vraiment super cool, donc c'est nickel. Peut-être qu'un jour je le reverrai, mais bon on verra bien. Maintenant, direction le centre-ville de Copenhague. Ok, donc je suis vraiment pas dans la partie glamour de Copenhague. J'ai vraiment pas beaucoup de batterie sur la GoPro. C'est pas grave, je vais essayer vraiment de montrer un maximum quelques petites parties de Copenhague, mais comme je connais pas, ça va être compliqué. Donc là j'avance un petit peu, ce que vous voyez juste en face là, en rose. En fait c'est je m'attendais genre à un truc de ouf, genre mairie et tout. Pas du tout. C'est un vieux cinéma. Je vais vraiment pas devoir avancer trop loin parce que j'ai payé le parking jusqu'à 40. Et il est déjà à 34. Donc vraiment je vais faire 2-3 petites photos sympathiques. C'est con parce que je vois que le vieux Copenhague c'est vraiment loin là-bas. Et j'espère au moins pouvoir faire quand même 2-3 petits shots stylex. Sinon nique sa mère, je reviendrai dans 1 an. Du coup ouais non, j'ai vraiment plus du tout assez de batterie.
pris. Je vais devoir attendre que je la charge dans la voiture pour filmer un petit peu plus. Copenhague, ça va être terminé. J'ai vraiment pas pu faire beaucoup de rush, je suis déçu. J'ai pris plus de photos sur mon téléphone que de filmer avec ma caméra. Il y a quand même des beaux quartiers là-bas, mais c'est loin. Je faisais mon plein tranquillement, paisiblement, sauf que bon, le tuyau était un peu loin de mon réservoir. Donc ça serrait un petit peu sur le capot d'ouverture, tu vois, pour le plein. Le cache tombe. Déjà je fais bon bah merde. 2 secondes plus tard c'est le cache complet qui tombe. Donc tout est tombé. Ça se trouve j'ai déjà perdu. Oh ça me fait chier. Y a qu'à moi que ça arrive ces choses là. Oh, heureusement c'est drôle. Mais c'est chiant, c'est chiant. Et là je vais me promener avec un cache cache réservoir bancal. Il est bancal. La Peugeot c'est vraiment une voiture en kit. « 470 couronnes, c'est une dinguerie gros. » Hi, hello. Where are you going? In Norway. Okay, only you? Where? Only you? Solo? Solo, yes. Okay. How long will you stay? 1 year One for year? my studies. Oh, okay, 1 year in Norway. Yes. What kind of studies? Marketing, classic. Okay, in Oslo or? No, in Halden, Oh, under Oslo. okay. Okay. Yes, thank you. Thanks. Have a nice day. You too. Thanks. Il avait l'air adorable. Ah, j'en peux plus, mes mains, il y a une odeur de diesel mélangée à du lait parce qu'il faut savoir que ma bouteille était en train de se renverser littéralement dans mon sac. Il y a une de mes montres qui est passée, une petite trousse de toilette qui est passée, il y a eu des câbles qui sont passés, ma batterie externe, tout était rempli de lait et le lait, ça colle, ça pue, enfin ça sent bon en soi, mais une fois que c'est sec, c'est pas bon, non. Là j'ai une odeur, j'ai une vache sur les doigts, du coup j'en ai partout. Ça c'est... Ouah, ça pue le lait. Mon sac, n'en parlons pas. Ça... Oh là là. Mais dans ma voiture ça pue. Oh, vivement que j'arrive. C'est le bordel total. Voilà, je suis arrivé. Il faut savoir que l'outro, je la tourne vraiment 3 mois après mon arrivée. J'ai énormément de retard sur le montage. Voilà, les cheveux ont poussé, la barbe a poussé. Mon arrivée était juste incroyable, je me suis gouré de route. L'intégration a été super rapide, les gens étaient super cool. J'ai mis 2 jours à déballer toutes mes affaires. Et croyez-moi, avoir pris ma voiture, ça a été la meilleure idée de ma vie. Du coup, je peux aller faire mes courses en Suède, qui est juste à côté, comme je l'expliquais dans la vidéo. C'est ce qui me permet de pouvoir payer moins cher mes courses, parce que effectivement, c'est très cher en Norvège. C'est pas un mythe, c'est vraiment cher, oui. 17 € les 3 bouts de poulet, oui c'est cher. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça a été très dur pour moi de la monter, c'est pas forcément très qualitatif, j'ai fait de mon mieux, mais il y a d'autres vidéos qui sont en tournage, enfin en tournage, pas du tout en tournage, juste je filme dès que j'ai envie, je parle dès que j'ai envie. Il y a des paysages magnifique, pas là où je suis, hein. Je suis dans le sud trou du cul de la Norvège où il n'y a rien, aucun dépaysement, j'ai juste des petits bouts de roche par-ci par-là. Mais en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire ce projet, ça fait très longtemps que j'avais envie de tourner une vidéo, puis partir avec ma voiture en Norvège c'était l'occasion parfaite de pouvoir commencer quelque chose. Donc je vous le redis encore une fois, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'aider dans mes prochaines vidéos, à mettre un petit like ou même vous abonner, ça peut toujours faire plaisir, et on se retrouve à la prochaine la vif. Ce qu'il faut savoir aussi en tournant cette outro, c'est que ça a beau être 3 mois plus tard, je suis complètement malade, je pense que ça s'entend. C'est le pire moment pour tourner l'outro, mais j'avais pas le choix.